Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la première émission du Tic-Tac Parasha sur Rashi. Comme nous l'avons dit, chaque semaine nous allons étudier un Rashi sur la Parasha. Alors cette semaine, je vais faire un Rashi qui est tout court, 2 mots seulement sur la Parasha, mais 2 mots d'une profondeur extraordinaire. Nous sommes donc au début de l'histoire de Bereshit, dans le jardin d'Éden, en plein milieu du dialogue entre le serpent et la femme. Et le serpent qui demande à la femme, est-ce vrai que Dieu a dit qu'il était interdit de manger de tous les arbres du jardin? Elle lui répond, mais non, pas du tout, il n'est pas interdit de manger de tous les arbres, c'est uniquement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis le serpent va argumenter pour essayer de la convaincre d'en manger. Et il va dire la phrase suivante, donc là c'est une phrase de la Torah, Ki yodea Elokim, ki v'yem acholchem imenu, v'nifkechu enechem, v'item kelokim yodea tov vara. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc le serpent, pour convaincre la femme, va dire « vous serez comme Dieu ». Donc la volonté d'être comme Dieu, c'est ça qui pousserait ainsi la femme à vouloir manger de l'arbre du jardin. Mais qu'est-ce que cela veut dire que lorsqu'on dit à un être humain « vous serez comme Dieu ». Alors on pourrait imaginer que c'est une invention du serpent, tout simplement. Il dit quelque chose qui est totalement faux, et que le jour où ils en mangeront, ils verront qu'ils ne sont pas du tout comme Dieu, au contraire, ils verront qu'ils sont nus, ils sont bien humains, bien trop humains. Et pourtant, Rashi va prendre au pied de la lettre ce que dit le serpent, et va considérer que ce que dit le serpent est totalement vrai. Il ne va dire que 2 mots, « Vi'item kelokim, yotzre olamot ». Yotzre olamot, on pourrait traduire des façonneurs, des créateurs de monde, des créateurs d'univers. C'est quoi Dieu? Alors, Rashi a devant lui un très grand nombre d'explications possibles qui ont été données avant lui. Des puissants, par exemple, des gens forts, des anges, par exemple, toutes sortes d'idées que Rashi aurait pu utiliser. Mais il va choisir l'explication qui est peut-être la plus proche du texte, mais en même temps la plus audacieuse. Dieu, Dieu c'est celui qui crée, Bereshit bara Elokim. Donc dire à un homme, vous serez comme Dieu, c'est-à-dire vous allez être des créateurs de mondes. Véritablement, vous allez créer des mondes, au pluriel en plus. Et ce que nous dit Rashi ici, c'est un sens incroyable qu'il donne au verset. Ce que promet le serpent à la femme, et donc à l'être humain, c'est qu'une fois qu'ils auront avalé la connaissance du bien et du mal, qu'ils l'auront fait intérieur, que le bien et le mal vont devenir des éléments internes à l'être humain, donc des éléments subjectifs, internes au sujet, c'est l'homme qui va créer non pas un monde, mais des mondes. Et à travers ces 2 mots, Rashi nous dit quelque chose qui mérite véritablement notre attention. Le monde et les mondes dans lesquels nous vivons, absolument tout ce que nous voyons, les objets, la technique, toutes les technologies, les sciences, mais également les idées, les pensées, la philosophie, les idéologies, les valeurs, le bien, le mal, que ce soit les objets que l'on rencontre dans notre quotidien, que ce soit les routes que l'on a tracées, que ce soit les tunnels qu'on en a creusés, que ce soit les satellites qu'on a envoyés dans l'espace, les civilisations, l'art, tous les mondes dans lesquels nous vivons, les civilisations dans lesquelles nous vivons, ce sont toutes ces choses-là qui façonnent réellement le monde que Dieu a créé. Dieu a créé un monde et nous disons toujours le monde c'est Dieu qui l'a créé. Or la réalité est que le monde que Dieu a créé est quelque chose d'extrêmement brut. Nous n'habitons plus ce monde-là. Nous l'avons utilisé, nous l'avons transformé et nous lui avons donné des valeurs, le bien et le mal. Mais pas un bien et un mal absolu, pas un bien et un mal objectif, un bien et un mal subjectif, celui que nous avons choisi parce que nous avons avalé le bien et le mal. Et donc Rashi nous dit, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir vivre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où ce sont les humains, Alexandre le Grand, Napoléon, les scientifiques, les artistes, les populations qui parfois se soulèvent, d'autres au contraire qui laissent faire les choses, les mondes dans lesquels nous vivons, ou même le trou dans la couche d'ozone, même une écologie qui va mal, même un monde fait de guerre, ou un monde au contraire fait de choses extraordinaires, tout cela, ce sont les humains qui l'ont fait. Les animaux agissent très peu sur le monde. Même le monde cosmique qui nous entoure agit très peu sur le monde dans lequel nous vivons, à notre échelle, au niveau de notre temps à nous. Le monde dans lequel nous vivons et les mondes dans lesquels nous avons vécu et que nous continuons à créer jour après jour, à force d'intelligence, à force de désir, à force de folie parfois, ce sont des mondes que nous avons créés.
C'est cela manger l'art de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que nous avons voulu. Nous voulions vivre un monde, non pas celui objectif créé par Dieu, mais celui subjectif que nous nous inventons. Voilà les deux petits mots de Rashi, Yotzrei Olamot, des créateurs de monde. Merci à vous.